Salam alaikum. Alors, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avons abordé l'étendue, le type d'étendue de groupe. Nous avons dit qu'il en existe trois: l'étendue de groupe de domaine local, l'étendue de groupe global et l'étendue de groupe universel. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'étendue de groupe de domaine local. J'ai voulu faire une vidéo plus ou moins courte pour chaque étendue de domaine pour bien comprendre l'étendue de groupe. Alors, pour bien comprendre justement cette étendue de groupe, nous allons travailler sur une architecture multidomaine, telle qu'on l'a dit dans les vidéos précédentes, qui est composée de deux forêts, dont la forêt ABC.LAN, qui est le domaine racine et ayant un domaine enfant. Entre les deux domaines, on a une relation d'approbation bidirectionnelle qui est établie par défaut lors de la création du domaine enfant, et une forêt, donc une autre forêt dont le domaine racine est NSFP.LAN et qui a une relation d'approbation créée manuellement avec ABC.LAN. Donc pour chaque étendue de groupe, nous allons voir deux choses, tout en remplissant donc le tableau suivant. Donc nous allons voir d'abord les membres du groupe, on va répondre à la question qui des utilisateurs et d'autres étendues de groupe qui peuvent être membres de ce groupe, donc pour chaque étendue, et de quel endroit on peut donc lui attribuer des autorisations. Et tout ça, on va le faire réellement en pratiquement, vous allez le voir pratiquement sur l'architecture qu'on a créée. Donc commençons par dans ABC.LAN, voilà, donc au niveau de ABC.LAN, donc on est là, donc au niveau de ABC.LAN, pour l'instant, donc ça c'est notre domaine, le même domaine ou domaine local. Le domaine de la même forêt, c'est le domaine enfant, et le domaine approuvé, c'est INSFP.LAN. Voilà. Donc, on va commencer par, rappelons que nous avons trois groupes: GDL Marketing qui représente un groupe de domaine local, GDL, donc G pour le groupe et DL le domaine local. Nous avons un groupe GG, donc un groupe global et un groupe universel. Et au niveau de chaque domaine, nous avons exactement trois groupes pour voir donc l'étendue. On va commencer donc par, voilà, donc le GDL Marketing, c'est un groupe de domaine local, bien sûr, c'est un type de groupe de sécurité. Dans l'onglet membres, on va ajouter les membres du domaine. Donc, les membres du groupe. Donc, dans le bouton, à partir du bouton ajouter, voilà, nous avons donc à sélectionner les types des objets qu'on va saisir et à partir de quel emplacement. On peut donc aller dans avancer, on va voir ça dans la deuxième fenêtre. Alors, sélectionner les types d'objets. Donc, on peut sélectionner ici les types d'objets. Donc, on va essayer pour l'instant de lui demander de nous afficher uniquement les utilisateurs. Okay? De quel emplacement? On va commencer par l'emplacement qui est le domaine courant ou le même domaine que le groupe, c'est ABC.LAN. Donc, dans le bouton rechercher, voilà, donc il va m'afficher en bas, résultat de la recherche, tous les utilisateurs qui peuvent être donc membres du groupe GDL Marketing. Donc vous voyez, donc il nous a affiché, voilà, donc il nous a affiché pratiquement tous les utilisateurs dans ABC.LAN. Ces utilisateurs, donc il y a des utilisateurs créés, c'est des utilisateurs par défaut, et les utilisateurs que nous avons créés nous-mêmes dans les vidéos précédentes, nous avons Ania, Boss, Selma, Gaia, Jubanite, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter quelques utilisateurs. Voilà. Pour ajouter donc plusieurs utilisateurs,
Donc, si on ajoute un utilisateur, on clique sur l'utilisateur, on fait OK. Sinon, donc on clique sur, on sélectionne déjà un utilisateur avec la touche contrôle. Donc, on va créer, ou plutôt sélectionner d'autres utilisateurs. On a sélectionné 3. Voilà, donc il nous donne les noms complets. Je fais OK. Voilà, donc maintenant, nous avons 3 utilisateurs membres du groupe GDL Marketing. Donc, on remarque ici que Ania, elle est donc, dans une unité d'organisation marketing. Gaïa, il est dans une unité d'organisation marketing. Par contre, Juba, il est dans une autre unité d'organisation qui est informatique. Alors, les groupes et les unités d'organisation, donc, c'est deux notions complètement indépendantes. Dans un groupe, on peut avoir des utilisateurs qui appartiennent à des unités d'organisation différentes. Donc, un groupe peut contenir des utilisateurs d'unités d'organisation différentes. Voilà, donc, on va revenir à notre tableau. Donc, pour l'étendue de domaine local, on vient de voir que on peut ajouter tous les utilisateurs du même domaine qui est du domaine local ou du même domaine. Très bien. Voyons maintenant on va voir maintenant les groupes. Quels sont les groupes que je peux rajouter du même domaine? Donc, au niveau de abc.line, on va faire ajouter. Donc, avancer. Maintenant, au lieu de sélectionner les utilisateurs, je vais lui demander de m'afficher les groupes que je peux ajouter à partir donc de abc.line, donc du domaine lui-même. Rechercher, voilà. Donc, il va m'afficher donc tous les groupes, y compris les groupes prédéfinis, les groupes système, etc. Bon, donc, pour voir, pour être clair, donc on va lui demander de nous afficher uniquement les groupes qui commencent par G. Rappelons que tous les groupes que nous avons créés, ils commencent par G. Donc, on fait OK, vous recherchez. Voilà, donc tous les groupes qui commencent par G sont affichés. Alors, toujours, donc je rappelle, de abc.line. Alors, nous avons donc GDL, GRH. C'est un groupe de domaine local que j'ai ajouté tout à l'heure. Alors, on a le même, bien sûr, le même groupe, GDL Marketing. On a GG, donc un groupe global marketing, et GRH et GU. Donc, nous avons un groupe de domaine local, des groupes de globaux et le groupe universel. Voilà. Donc, on peut ajouter dans un groupe de domaine local du même domaine, on peut ajouter un groupe de domaine local, un groupe global et un groupe universel. On fait OK, voilà. Donc, on vient d'ajouter des groupes comme membres pour le groupe, dans le groupe de domaine local. Donc, on vient remplir le tableau. Donc, du même domaine, on vient de voir qu'on peut ajouter un DL, donc un groupe de domaine local. On peut ajouter un groupe global et on peut ajouter un groupe universel. Vous avez vu vous-même donc qu'on a pu les ajouter les 3. OK. Maintenant, on va s'intéresser à un domaine de la même forêt, c'est-à-dire voilà. Donc, on va s'intéresser à abc.line, plutôt xabc.line qui est le domaine enfant. D'accord? Donc, est-ce que je peux ajouter, donc là, lorsque je vais définir l'emplacement, on va définir donc un domaine de la même forêt. Donc, c'est xabc.line qui est l'enfant de abc.line. On va commencer par sélectionner, lui demander de m'afficher uniquement les utilisateurs. Voilà, rechercher.
Très bien, voilà. Donc, il m'a affiché tous les utilisateurs de donc INSFP, sachant que nous avons uniquement créé un utilisateur. Donc, on va le vérifier ici. Voilà. Donc, pour le vérifier, on va aller dans Utilisateur Active Directory et dans l'unité d'organisation. Non, non, on est là dans, pardon, on est dans le domaine insfp.lan. Ok, donc je reviens. Donc voilà, admin. Voilà, donc pour le domaine enfant, nous avons que X user qui est utilisateur. Nous avons créé un seul utilisateur. Donc voilà, finalement, donc il m'a affiché, voilà, on va dire, tous les utilisateurs de domaine enfant qu'on peut rajouter. Donc on va rajouter xuser1. Voilà. Alors admin, c'est un utilisateur local de la machine. Lorsqu'on a promu comme contrôleur de domaine, bien sûr, donc il garde toujours les utilisateurs locaux. Alors on va ajouter xuser1, très bien, voilà. Donc on a ajouté xuser1 qui est utilisateur d'un domaine de la même forêt. Donc, on peut ajouter des utilisateurs du domaine de la même forêt. On va voir maintenant donc les étendues de groupe. Voilà, donc on va ajouter, voilà, donc on va lui demander de m'afficher les groupes. Ok, voilà, xabc.lan, tous les groupes qui commencent par G, rechercher. Voilà. Alors, il va afficher uniquement deux groupes, deux étendues de groupes, les groupes globaux et un groupe universel. Rappelons donc, on va voir ici, alors qu'au niveau de domaine enfant, on a créé donc, on a un groupe universel, un groupe global et un groupe de domaine local. Qu'est-ce qu'il m'a affiché au niveau de donc les groupes qu'il m'a affichés à partir donc de axe abc.lan que le groupe global et le groupe universel. Donc on ne peut pas ajouter. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On va remarquer qu'on ne peut pas ajouter. Donc on a ajouté un groupe global et un groupe universel, mais on ne peut pas ajouter un groupe de domaine local de la même forêt dans un groupe de domaine local. Voilà, donc il ne nous a pas affiché du tout ici le groupe de domaine local. Très bien. On va passer maintenant au domaine approuvé. Domaine approuvé, ça veut dire qu'on va voir quels sont les utilisateurs et les groupes de insfp.lan qui peuvent être membres du groupe local au niveau de abc.lan. Voilà, donc on fait ajouter. Maintenant, on va changer l'emplacement. Donc, au lieu de chercher dans abc.lan, donc on va lui demander d'aller chercher les utilisateurs et les groupes de insfp.lan. Voilà, donc on va commencer par les utilisateurs. Ok, voilà, tous les utilisateurs recherchés. Voilà, donc il m'a affiché user 1, user 2, user 3. C'est des utilisateurs que nous avons créés voilà, qui appartiennent au domaine insfp.lan. Donc, on va ajouter par exemple 2, user 1, user 2. Ok, voilà, donc on a ajouté. On revient à notre tableau, on complète. Donc, à partir du domaine approuvé, on peut ajouter les utilisateurs. Alors, ici, je rappelle que les utilisateurs et les ordinateurs. Donc, je n'ai pas pu faire un exemple pour les utilisateurs, mais c'est le cas des utilisateurs. Donc, on peut ajouter des utilisateurs. On va voir maintenant quels sont les étendues de groupes qu'on peut ajouter. Alors, les groupes qui commencent par toujours G, rechercher. Voilà, donc il m'a affiché uniquement un groupe global et un groupe universel que je vais ajouter. Voilà. Ok, donc on a ajouté de insfp.lan. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, GG INSFP et
GU, INSFP. D'accord? On fait appliquer OK. Voilà, on revient à notre tableau. Est-ce qu'on peut ajouter donc un groupe de domaine local? Non, on peut ajouter un groupe global et on va ajouter un groupe universel. Voilà. Donc, on peut ajouter dans le même domaine, on peut ajouter tous les utilisateurs du domaine, tous les, donc les groupes, tous les types d'étendues de groupes dans le même domaine. Par contre, dans un domaine de la même forêt ou de la domaine approuvé, on peut ajouter tous les utilisateurs et les groupes globaux et les groupes universels, mais pas de groupe de domaine local. Alors, on va voir de quel endroit on peut attribuer les autorisations pour ce groupe. Donc, il peut se voir attribuer des autorisations à partir de quel domaine. Donc, au niveau de abc.lan, voilà, donc on va créer une, voilà, donc on va prendre comme exemple ce dossier data qui est une ressource à partager. Donc, le bouton de droite, on va essayer de lui donner des sécurités, voilà. Donc, à partir de abc.lan, est-ce qu'on peut lui attribuer, est-ce qu'on peut choisir, donc ABC, plutôt GDL Marketing, pour lui attribuer des autorisations sur cette ressource? La même chose, donc là, on sélectionne à partir de cet emplacement, on fait avancer, voilà, toujours dans abc.lan. Les types d'objets, ce qui nous intéresse ici, c'est les groupes, donc je fais OK. Je cherche donc les groupes qui commencent par G, rechercher, voilà. Pourquoi il tarde comme ça? Voilà. Donc, il m'a affiché donc, les GDL, les groupes de domaine local, le groupe globaux et voilà, et le groupe universel. Donc, est-ce que donc, pour un groupe de domaine local, on peut lui attribuer des autorisations sur une ressource du même domaine? Oui. Donc, GDL par exemple, donc on peut l'ajouter ici. Je fais OK et là, on va donner des autorisations. Donc, on ne va pas donner pour l'instant des autorisations, c'est juste pour voir que donc, dans un domaine local, on peut attribuer donc, des autorisations pour un domaine local du même domaine. Donc ici, on va ajouter donc domaine, on va domaine local ou encore le domaine du même groupe que le groupe qu'on est en train d'étudier. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut attribuer maintenant à partir... Donc, on va aller dans un domaine enfant. Voilà, donc on va commencer par le domaine enfant. On va voir, est-ce qu'à partir de cet emplacement, à partir d'un domaine de la même forêt, on peut attribuer à un groupe de domaine local qui est dans un autre domaine. Donc, toujours data, bouton de droite, propriété, sécurité. On peut le faire dans sécurité comme je peux le faire à partir de partage. Hein. Donc, c'est la même chose. Autorisation. Donc, ajouter, on va avancer, on va ici, voilà, à partir de cet emplacement. Donc là, on est dans xabc.lan, le domaine enfant. Je vais expliquer mieux ici. Alors, donc notre ressource maintenant, elle est dans xabc.lan. On va voir est-ce que le groupe GDL qui est dans abc.lan, est-ce qu'on peut lui attribuer des autorisations sur cette ressource? On a répondu tout à l'heure que GDL, lorsque la ressource elle est dans le même domaine, c'était possible, d'accord? Mais maintenant, la question, est-ce qu'on peut lui attribuer des autorisations sur une ressource qui est dans un domaine, de la même forêt? Voilà, donc on va chercher emplacement, on va le chercher dans ABC. On va aller chercher GDL Marketing. Rechercher. Est-ce que GDL Marketing est affiché? On n'a aucun ni GDL
marketing n'est affiché, ni GDL, GRH, aucun donc, groupe de domaine local n'est affiché ici. Donc, on va déduire que donc, pour un groupe de domaine local, on ne peut pas attribuer des autorisations dans un domaine de la même forêt. D'accord? Voilà. Ok. Est-ce que maintenant, on va se placer du côté maintenant du domaine approuvé. Donc, notre dossier, notre ressource, elle est là. Donc, la question qu'on va notre groupe GDL, il est là. Est-ce que ce groupe, on peut lui attribuer des autorisations sur une ressource qui est dans un domaine approuvé? Voilà, c'est ce qu'on va voir au niveau de insfp.lan. Voilà, donc toujours, on va créer, voilà, j'ai créé en fait le même, j'ai donné le même nom pour les dossiers, mais ils sont différents. Donc, propriété, sécurité, modifier. Est-ce qu'on peut ajouter donc d'un emplacement? Bien sûr, on va changer l'emplacement, on va aller dans abc.lan, donc qui est un domaine approuvé de insfp.lan. Donc, on va chercher les groupes. Donc, on va demander d'afficher uniquement les groupes. OK. Avancer. Voilà, abc.lan. On va afficher uniquement les groupes qui commencent par G. Voilà. Est-ce qu'il m'a affiché GDL? Donc, aucun GDL n'est affiché. Qu'est-ce qu'on déduit? Donc, on déduit que finalement, le groupe d'étendue, le groupe de domaine local ne peut se voir attribuer des autorisations que sur une ressource du même domaine ou du domaine local. Alors, pour résumer tout ça, donc, on va voir ça. OK. Donc, pour le domaine, l'étendue de groupe de domaine local, donc, sur ce schéma, donc j'ai résumé un peu donc les conclusions. Alors, côté membre, un domaine local, donc on est là, un domaine local, pas un domaine local, un domaine, l'étendue de domaine local. Donc, il peut, comme membre, donc tous les comptes de n'importe quel domaine de la forêt ou de n'importe quel domaine approuvé. Donc, de tous les utilisateurs, d'accord, donc de n'importe quel domaine et d'un domaine enfant, donc domaine de la même forêt, d'un domaine approuvé et tous les utilisateurs du même domaine. Alors, les groupes globaux de n'importe quel domaine de la forêt et de n'importe quel domaine approuvé, donc on a vu que le groupe global, on peut l'ajouter au groupe de domaine local, peu importe où il est, dans un domaine de la même forêt, dans un domaine approuvé ou encore dans le même domaine. La même chose pour le groupe universel. Le groupe universel de n'importe quel domaine, que ce soit du domaine enfant, du domaine de la même forêt, du même domaine ou d'un domaine approuvé. Les groupes locaux de domaine, donc on peut ajouter maintenant les groupes de domaine local. Je vais effacer ça. Par contre, donc le groupe de domaine local, on peut ajouter uniquement les groupes de domaines locaux qui sont dans le même domaine. Donc, on ne peut pas ajouter un groupe de domaine local qui est dans un domaine, que ce soit de la même forêt ou de domaine approuvé. Voilà. Pour les autorisations, donc les autorisations, on a dit les autorisations des membres peuvent être attribuées uniquement dans le même domaine que le groupe de domaine local. Donc, on a vu que si on avait une ressource au niveau du domaine enfant, le domaine local ne peut pas avoir donc des autorisations sur cette ressource ni sur la ressource du domaine approuvé. Donc, il peut avoir uniquement des permissions sur une ressource du même domaine du groupe. Voilà donc les membres du groupe, l'étendue de domaine local.
Lorsqu'on va terminer l'étendue de groupe, nous allons voir donc en général comment utiliser ces étendues de groupe. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué l'étendue de groupe de domaine local. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'étendue de groupe de domaine global, Inch'Allah. Merci pour votre attention.